c'était à refaire, moi je chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois de plus dans cette série de vidéos intitulée Écrit à l'ange de l'église de Laodicée avec l'envoyé de l'Éternel, l'homme de Dieu, le frère Isaac Musungu. Alors nous commençons d'abord par dire merci à tous les frères ou les sœurs qui nous ont écrit et qui ont réagi par rapport à ces messages à Kinshasa, en Afrique du Sud, en Angleterre, en Inde, aux États-Unis. Nous vous disons merci de tout cœur et que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre participation dans ces messages. Alors le thème de ce soir ou encore le thème de cette vidéo, c'est à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, nous sommes dans les livres de Apocalypse, toujours chapitre 3, le 21 et le 22e verset. Alors je commence par Louis II. Dans les livres de Louis II, la Bible dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce qu'est l'esprit des églises. Alors on peut aussi lire les livres, la version Parole vivante, qui va aussi nous édifier. Moi je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. Alors, le Seigneur Jésus est venu vers l'église. Le Seigneur Jésus a parlé à l'église de Laodicée. Le Seigneur Jésus a fait voir à l'église de Laodicée où sont ses fautes. Le Seigneur Jésus a fait voir à l'église de Laodicée ce que l'Éternel a contre lui ou contre elle. Alors après ça, le Seigneur Jésus a proposé des solutions à l'église de Laodicée. Et enfin, le Seigneur Jésus dit que c'est lui qui vaincra. Frère, nous ne sommes pas tous appelés à vaincre. Parce qu'il y a des personnes, comme nous avons vu dans le livre de Timothée chapitre 3 verset 1er, il y a des gens qui aiment les plaisirs plus que Dieu. Et des personnes comme ça ne peuvent pas vaincre. Le Seigneur Jésus en réalité nous appelle à une repentance. Une repentance profonde, une repentance sincère qui fait en sorte qui fera en sorte que nous puissions vraiment laisser ce que nous faisons et nous puissions nous concentrer sur ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur Jésus a un projet de bonheur et de paix pour tout un chacun de nous. Et le Seigneur Jésus nous appelle à vaincre. Et deuxièmement, à part la repentance, quand le Seigneur Jésus nous appelle à vaincre, ça veut dire que le Seigneur Jésus reconnaît qu'il y a des batailles, reconnaît qu'il y a des combats à mener. L'apôtre Paul a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et après il a dit: désormais la couronne m'est réservée. Frère, quand j'étais à Kinshasa, j'ai parlé de ça dans mon église à Kinshasa. Il y a 3 choses que Paul a dit, ou que l'apôtre Paul a dit avant de parler de la couronne. Il a d'abord dit: j'ai combattu le bon combat. Frère, nous devons combattre pour le Seigneur. Nous devons combattre même le fait de se priver des choses que tu penses être intéressantes pour toi, pour le Seigneur. C'est un combat. Parce que Paul dit: tout ce qui était pour moi comme un gain, je les ai regardés comme, je l'ai regardé comme la boue afin de gagner Christ. Pour le Christ, j'ai regardé tout comme la boue. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous appelle dans une profondeur où nous allons comprendre que nous devons nous battre pour le Seigneur. Nous devons nous battre pour la foi. Nous devons nous battre pour la raison. Nous devons nous battre pour Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit: est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore de la foi? La foi est précieuse. Parce que la foi, c'est le point qui nous relie à Dieu. Nous sommes humains, nous sommes physiques, nous sommes naturels, nous sommes matériels. Et Dieu est surnaturel. Dieu est spirituel. Dieu est divin. Alors, le point d'intersection entre l'humain et le divin, c'est la foi. Voilà pourquoi le diable combat plus la foi. Parce qu'une fois que la foi quitte, tu ne croiras plus que Dieu existe. Tu ne pourras pas te rendre, réaliser l'existence de Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible dit: or, sans la foi, Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Christ croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est grâce à la foi que nous pouvons nous approcher de Christ. Voilà pourquoi la foi, Jésus dit: quand le Christ reviendra sur la terre, trouveras-tu de la foi? Parce que s'il n'y a plus la foi, l'église tombe. Et voilà la bataille du diable. Et la bataille que nous devons combattre pour garder la foi.
Voilà pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. C'est pour cela la couronne m'est réservée. Bien aimé, j'aimerais revenir vers toutes ces personnes. Il y a des gens qui ont commencé ces combats, mais à un moment donné, ils ont failli, à un moment donné, ils ont chaviré, à un moment donné, ils ont fait naufrage, comme Paul aime bien dire. Et quand tu dis à quelqu'un, frère, relève-toi, réponds-toi, dis-toi, tu sais combien d'années moi j'ai fait avec Christ. Frère, l'essentiel de ces combats, c'est d'arriver à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé, tu étais zélé, tu étais fort, mais aujourd'hui, où es-tu? Tu ne pouvais pas passer une journée sans méditer la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu fais des mois sans même te rappeler que la parole de Dieu existe. Tu ne pouvais pas passer une journée sans prier, sans cultiver ton intimité avec Dieu dans un culte. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Où en es-tu aujourd'hui? C'est une question qu'un chrétien doit se poser tous les jours. Où j'en suis avec Dieu? Où j'en suis dans ma marche avec Christ? Où j'en suis dans ce que j'ai fait avec Christ? Où j'en suis dans ma manière de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus reviendra, bien-aimé. Voilà pourquoi Paul dit, lui, moi aussi je cours. Je ne fais pas après avoir prêché les autres, que moi-même je puisse tomber, que moi-même je ne puisse pas atteindre cet objectif. Voilà pourquoi parfois les hommes de Dieu font des erreurs, parce qu'ils pensent que en prêchant les autres, eux sont calmes. En prêchant les autres, eux sont épargnés. En prêchant les autres, eux sont saints. Mais en réalité, c'est en marchant avec Christ qu'on est saint. Parce que le mot saint ne peut être attribué à un homme que si cet homme-là est lié à la sainteté qui est Christ. La sainteté n'est pas un langage humain. La sainteté n'est pas un attribut humain. On ne peut pas donner à un homme l'attribut d'être saint. Si on peut appeler certains hommes saints, c'est le fait que ces hommes soient comme des branches qui sont attachées au cep qui est la sainteté, qui est Christ, et qui mangent la sève que Christ leur donne. Et c'est par ça qu'ils sont appelés saints. Nous sommes appelés saints nous sommes appelés saints par le fait que nous vivons en Christ. Nous sommes appelés saints par le fait que nous communions avec Christ. Par le fait que nous partageons la vie de Christ. C'est par là que nous sommes appelés saints. Église, répands-toi. Répentons-nous, le royaume des cieux est proche. Répentons-nous, répentons-nous, répentons-nous. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant puisse reconnaître ses mauvaises voies et s'en détourner. Que l'église d'aujourd'hui puisse tirer encore référence dans la Bible, tirer référence par Christ, tirer référence dans les Écritures. Le vrai modèle, c'est Christ, bien-aimé. Le vrai modèle, c'est la parole de Dieu, la vraie révélation, c'est la parole de Dieu, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. N'allons pas chercher Christ ailleurs. Christ est dans sa parole. N'allons pas chercher le royaume des cieux ailleurs. Le royaume des cieux est parmi nous. Christ a dit, le royaume des cieux est parmi nous. Christ est la porte par laquelle nous entrons dans le royaume des cieux. Église de Dieu, revenons au pied de Christ. Qui vaincra? Jésus a dit, celui qui vaincra sera assis avec moi sur le trône. Oh bien-aimé, ce n'est pas un conte de fées, ni un conte de chez nous, ni une légende qu'on raconte aux enfants, mais ce sont des choses vraies. Celui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. C'est pour cela que nous avons toujours dit dans notre vision que un instant peut changer une vie. Voilà pourquoi notre chaîne, notre page Facebook s'intitule Les instants qui changent les vies. Bien-aimé, un instant peut changer ta vie. Tu peux écouter ce message où que tu sois. Tu peux te mettre un instant et réfléchir sur ce message. Le Seigneur peut te rencontrer même à travers ce message. Alléluia. J'aimerais encore nous inviter à rendre grâce à Dieu. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais, mais j'ai entendu la voix qui venait du ciel. Oh, quelle joie ce jour-là, quand il me sauva. Un jour me vautrant dans le péché, un jour me vautrant dans les péchés, oh, mais j'ai entendu
sa voix qui me dit: ô pécheur, réponds-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh, oh, oh. Ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour, moi aussi, je verrai Jésus, cet homme que j'ai tant chanté, sans pourtant l'avoir vu. Mais bientôt quelle joie ce sera quand je le verrai. Oh, oh, oh. Onkolo Yesu yoka kolela nangae, onkolo Yesu yoka libondeli nangae, okolo Yesu yoka losambo nangae, tikanga ete na umela na liloba ya ntango, po yango nde ekomemanga liboso na Yesu. Mobali oyo ngai nalinga mingi, nano namona te. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu. O esengo na mokolo yo ngai nakomona nkolo Yesu nanga. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté et ton amour. Merci pour ce peuple qui s'est approché auprès de toi. Que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Parle-nous et accompagne-nous dans cette bataille. Nous voulons vaincre. Je veux vaincre. Mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit veut vaincre. Et nous voulons vaincre pour qu'un jour nous soyons assis avec toi sur ton trône, Père éternel, Seigneur Jésus. Qu'un jour nous soyons assis avec toi afin de partager la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.